Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette leçon, on va voir la fonction de date et heure. Donc, pour la fonction date et heure, on va utiliser des opérations, comment calculer une durée de date et comment insérer ou taper une date. Donc, pour taper une date manuellement, donc je peux utiliser un format de jour, mois et année. Ça veut dire deux caractères, c'est le 12 par exemple, et le mois mars, ça veut dire 03, et l'année 2000, avec un format qui est composé par deux caractères pour les jours, deux caractères pour les mois et quatre caractères pour les années. Mais si je veux modifier ce format, donc je peux la sélectionner en allant vers fonction de bordure et autres bordures, donc affichage de cette fenêtre, ou tout simplement je clique avec bouton droit sur cette case et je choisis format de la cellule et en allant vers nombre, vous voyez ici automatiquement la sélection de la catégorie date. Donc vous voyez ici le type de 14/03/2001 ou avec un format de le nom de jour, le numéro de jour, le nom de mois et le numéro de l'année. Et il y a d'autres formats concernant les dates et heures. Si je sélectionne la deuxième, je clique sur OK, alors automatiquement modification de format avec format sélectionné. Donc je vais laisser premier format, ça veut dire 2, 2, 4, et je tape ici par exemple, je veux insérer la date actuelle, c'est-à-dire la date d'aujourd'hui ou la date de système. Au lieu de la taper manuellement, je vais aller vers fonction et si la fonction de date et heure n'est pas affichée dans les derniers utilisés, donc je vais aller vers date et heure et je trouve un ensemble de types des dates. Donc je vais choisir aujourd'hui, je clique sur OK et OK. Donc aujourd'hui c'est le 20/6/2017. Donc ici j'ai écrit manuellement donc 12/03/2000, mais ici est égal aujourd'hui, c'est une fonction. Ça veut dire après un jour elle va afficher 21 et après par exemple 5 jours elle va nous afficher 25/6/2017 et ainsi de suite. Alors je vais exploiter ces deux fonctions pour calculer la durée pour un employé. Donc par exemple ici c'est date d'embauche et c'est date d'aujourd'hui ou actuelle. La date actuelle. Et ici par exemple c'est durée de travail ou tout simplement durée. Voilà. Donc je vais organiser ou réorganiser ces éléments et je vais utiliser donc même date d'embauche pour plusieurs employés et ici un autre employé qui a commencé le 01 10 1989. Un deuxième, donc je peux modifier les années. Par exemple ici c'est 80. Voilà. Donc ici c'est 99. Et pour celle-ci je vais utiliser 2000. 4 et voilà, donc 7 9 et pour la dernière c'est 7 7. Donc pour calculer la durée, donc je vais sélectionner, ajouter une bordure directement à partir d'ici, donc et je peux augmenter la largeur de cette durée. Donc la première méthode simple, on va afficher la durée en année. Donc je clique sur est égal
Donc c'est la fonction, c'est date diff est égal date diff avec un seul F, et je clique sur la première case et point virgule, je clique sur deuxième case et entrée. Donc date diff, il nous faut que les deux dates, donc je dois commencer par la date actuelle avant la date d'embauche. Donc je sélectionne cette colonne, c'est couper, et je vais l'afficher ou l'insérer ici. Et voilà, et je vais supprimer cette colonne. Donc c'est est égal date diff entre cette date point virgule cette date. C'est pas grave, donc je vais laisser, donc peut-être je me suis trompé. Donc c'est est égal date diff entre parenthèses première date point virgule deuxième date et point virgule en année, ça veut dire entre deux guillemets Y. Voilà, donc c'est 17 ans. Si je veux afficher l'élément on, donc je peux aller ici, un espace, and commercial, et entre deux guillemets, on. Voilà, donc 17 ans. Alors, elles sont, et je dois laisser un espace, donc ici avant ANS, je peux laisser un espace après ANS. Donc, de même pour les autres. Je reproduis même opération. Donc voilà, donc c'est 36 ans jusqu'à la dernière. Alors, si je veux afficher en date, en mois et en jour, donc qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais aller ici, donc vous avez date diff en ajoutant une autre fois and, et la même fonction date diff, je vais la copier et CTRL V, et ici Y M, c'est-à-dire le reste. Donc vous avez ici D7, la différence entre la cellule D7 et E7 en Y, c'est-à-dire year, en année. Après on, je vais laisser ici un espace, et après date diff D7 E7 YM. Si je tape YM, ça veut dire le reste de mois après l'affichage des années. Si je tape directement le M, il va nous afficher la durée entre le 12/3/2000 jusqu'à le 26/2017 en mois. Donc ici, donc vous avez 17 ans et 3 mois. Donc je vais ajouter un espace et entre deux guillemets un espace mois. Mais si je tape tout simplement ici le M, donc au lieu d'afficher 3 mois, il va nous afficher 207 mois. Donc ça veut dire 17 ans. 17 ans fois 12 plus les 3 mois, il va nous afficher 207 mois. Mais tout simplement, moi je veux afficher que le reste des mois. Donc c'est YM. Bien sûr, il y a un reste des jours. Donc par exemple, parce que entre 12 et 20, il y a un reste des jours. Donc de même manière, je vais laisser un espace et je vais, il est déjà copié. Donc c'est CTRL V. Date diff D7, donc c'est au lieu de Y, je vais utiliser MD. D ça veut dire day, c'est-à-dire les jours. And entre deux guillemets jour.
Donc, où est le problème? Donc, c'est MD. Date diff MD end mois. Donc, j'ai oublié ici d'ajouter end. Voilà. Donc, c'est 17 ans, 3 mois et 8 jours. Alors, il nous reste un petit problème. Donc, je reproduis même opération. Un petit problème, si vous avez ici la durée de travail est égale à 0 ou 1 an. Donc, c'est un an. Au lieu de ANS, il faut afficher que AN. Par exemple, ici, vous avez au lieu de 2000, je peux utiliser 16. Donc, c'est 16. Vous avez ici un nom, donc 1, donc obligatoirement sans S. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Je dois utiliser la condition ci. Donc, vous avez date diff 17 E7 en year. Avant d'afficher ANS, je dois utiliser la condition and. Je vais copier ça, même s'il est déjà copié. Donc, and si, ouvrez parenthèse, donc si date diff 17 E7 Y elle est supérieure strictement à 1, alors ça veut dire point virgule, affichez-moi ANS. Dans le cas contraire, ça veut dire point virgule, il va nous afficher tout simplement AN. Et je ferme, bien sûr, parenthèse. Et il y a déjà le N. Voilà, entrée. Donc, je vais modifier ça. Au lieu de 2000, je tape 16. Et on va voir que l'affichage de 1 an, 3 mois et 8 jours. Pour les mois, toujours s'écrit en S. Et mais pour les jours, on va faire même travail. Si le nombre de jours est égal à 1 ou 0, donc affichage de jours sans S. Donc de même, je vais aller ici. Donc je sélectionne ces éléments, CTRL C, et après, donc end date diff MD. Avant d'afficher jour, je veux taper ici si, ouvrez parenthèse, CTRL V. Donc, si date diff entre les M et D, elle est supérieure strictement à 1, alors afficher jour avec S. Sinon, point virgule, afficher jour sans S. Un espace et je ferme parenthèse. Voilà. Donc, je vais changer le nombre de jours. Donc, nous avons ici 12 jusqu'à 20. Je vais taper ici 19. Donc, voilà, c'est un jour sans S. Et voilà la fin de cette formation concernant les dates et heures. Et à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.